Lorsque des astronomes ont récemment découvert que l'expansion de l'univers s'accélérait, ils se sont dit que c'était dû à une énergie sombre et mystérieuse, présente partout dans l'univers. Quelques-uns ont suggéré que cette énergie sombre pouvait être maîtrisée et alimenter des vaisseaux spatiaux ou des machines à voyager dans le temps. On ne sait pas vraiment ce qu'est cette énergie sombre. On ignore si on pourra jamais la contrôler. Mais les modélisations les plus avancées suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une propriété de l'espace en soi, immuable, ou d'une sorte de champ énergétique d'une densité tellement faible, dans laquelle il y a si peu d'unités de volume, qu'il serait tout simplement impossible d'en maîtriser des quantités intéressantes. En fin de compte, qu'il s'agisse de moteurs à distorsion, de trous de verre ou de machines à voyager dans le temps, la plupart des scientifiques les balaient d'un revers de main. Mais ont-ils vraiment raison? On pense savoir beaucoup de choses à propos de l'univers, et c'est vrai. Mais il y a déjà eu des moments dans l'histoire de la physique où l'on s'est lourdement trompé en croyant déjà tout savoir. Il y a des lois de la physique qu'on ne peut violer, mais il y a aussi la technologie. On se dit que c'est trop dur, qu'on n'y arrivera jamais. Mais lorsque les scientifiques disent cela, ils ont presque toujours tort. Il est beaucoup plus sûr de dire « Voilà ce que les lois de la physique nous permettent d'imaginer faire. Espérons qu'un jour, nous aurons inventé des technologies qui le rendront possible. » Comme on l'a vu, nous pourrions être confrontés très prochainement à ce futur, étant donné que des astronomes recherchent des planètes tournant autour d'étoiles en dehors du système solaire. Le système stellaire le plus proche de la Terre est un système d'étoiles binaires. Est-ce un bon endroit pour rechercher des planètes? C'est justement ce que Nicole d'Oklahoma City, en Oklahoma, nous a demandé. Elle écrit: peut-il y avoir des planètes dans un système d'étoiles binaires? Nicole, c'est une excellente question. Il s'avère que dans un système binaire, une planète peut tourner aussi bien près de l'une des deux étoiles qu'autour des deux, mais dans ce cas, de plus loin. En revanche, elle ne peut orbiter parmi elles. Elle ne peut par exemple former un 8. Cette trajectoire est instable et la planète serait rapidement éjectée. On est peut-être sur le point de découvrir une planète de la taille de la Terre autour de l'une des deux étoiles du système d'Alpha du Centaure, le voisin le plus proche du Soleil. Ce serait une excellente raison d'explorer le domaine des voyages spatiaux à très grande vitesse et du voyage dans le temps. Alpha du Centaure est un système stellaire très intéressant, car il semble possible, selon différentes simulations informatiques, qu'il s'y trouve des planètes de masse analogue à celle de la Terre, tournant autour des deux éléments de son système binaire. Alpha du Centaure A et B sont tellement éloignés que lorsqu'on les voit de la Terre, on dirait deux étoiles distinctes. Mais il s'agit en réalité d'un système binaire. Il y a un troisième élément dans Alpha du Centaure, c'est Proxima du Centaure, une naine rouge liée de façon assez lâche aux deux étoiles principales. Depuis une planète d'Alpha du Centaure A ou B, on ne peut voir Proxima dans le ciel nocturne, tant elle est pâle. Alpha du Centaure A et B tournent l'une autour de l'autre. À leur point le plus proche, elles sont encore environ 20% plus éloignées que Saturne l'est du Soleil. Au plus loin, elles sont environ 20% plus éloignées que Neptune du Soleil. Chacune possède autour d'elle une zone habitable, semblable à celle du Soleil. Il pourrait s'y trouver des planètes susceptibles d'abriter des formes de vie, ce qui est le rêve de tout astronome. Il serait passionnant au cours d'une vie de voyager vers les étoiles les plus proches comme Alpha du Centaure. L'un des grands objectifs de la science est de trouver d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers. Quel meilleur endroit pour cela, en dehors de notre système solaire, que l'étoile la plus proche de la Terre? Mais aujourd'hui, le voyage dans l'espace devient un voyage dans le temps, car nous avons pour objectif une mission qui serait possible, selon les lois de la physique que nous connaissons.
Cette mission pourrait parcourir dans l'espace plus de 4 années-lumière en seulement 45 jours. Notre quête pour percer le mystère du temps nous mène de nouveau vers Alpha du Centaure, le système le plus proche du Soleil. Depuis la Terre, c'est la destination la plus évidente pour un vaisseau qui ne peut éviter la question du voyage dans le temps pour accomplir sa mission. Nous n'avons aucune idée du type de technologie qui pourrait nous emmener vers Alpha du Centaure et nous ramener sur Terre. On peut aussi être optimiste et dire qu'il suffit de se déplacer à 99,99% de la vitesse de la lumière sur le trajet aller comme retour. Le vaisseau semble étonnamment petit pour effectuer un si long voyage. Comment peut-il contenir tout ce dont a besoin un équipage sur une telle durée? C'est que ce n'est pas seulement un vaisseau, mais aussi une machine à voyager dans le temps. Il faudrait environ 8,6 années car Alpha du Centaure est à 4,3 années-lumière d'ici. Mais pour les habitants du vaisseau, cela prendrait moins de 2 mois, 45 jours, car ils voyageraient à une vitesse proche de celle de la lumière. Les astronautes devraient aussi surmonter le problème de l'accélération, mortelle lorsqu'on atteint la vitesse de la lumière. Car si l'on accélérait plus doucement, on rallongerait d'autant la durée du voyage. Alpha du Centaure serait la destination privilégiée pour des habitants de la Terre qui voudraient se lancer dans un voyage stellaire. Ce n'est pas par hasard si James Cameron l'a choisi pour représenter sa lune de fiction, Pandora, dans le film Avatar. La raison pour laquelle on irait sur Alpha du Centaure est en rapport avec les recherches intensives menées pour trouver une planète comme la Terre autour d'Alpha du Centaure B, l'une des 2 étoiles du système binaire. Alpha du Centaure B s'est révélé être l'étoile idéale autour de laquelle on pourrait trouver des planètes de faible masse comme la Terre. Mais ce type de recherche nécessite beaucoup d'efforts. Cela ne peut s'accomplir en quelques nuits à l'aide d'un simple télescope. S'il est assez difficile de séparer les 2 étoiles principales d'Alpha du Centaure sur une photo de l'espace, observer une planète de la taille de la Terre autour d'elle est pour le moment impossible. Ce qu'on peut espérer de mieux, c'est de trouver cette planète grâce à la méthode de l'oscillation gravitationnelle, c'est-à-dire en détectant un subtil mouvement avant-arrière de l'étoile provoqué par la légère secousse gravitationnelle qui affecte toute planète. Tout comme le voyage dans le temps, ceci semble quasiment infaisable. L'oscillation gravitationnelle que nous devons détecter est incroyablement faible. Là, je suis au stade du Rose Bowl. S'il avait la taille d'Alpha du Centaure, alors l'ampleur de l'oscillation qu'il faudrait détecter serait d'environ 8,3 cm, et cela à une distance de plus de 7 millions de kilomètres. Alpha du Centaure B est légèrement plus petite que A. C'est autour d'elle que se concentrent les recherches, parce qu'une étoile plus petite montrera un mouvement plus ample, plus facile à détecter. On devrait avoir une réponse dans 3 à 5 ans. Si l'on découvrait une planète de la masse de la Terre, tournant autour de l'étoile qui en est la plus proche, il serait passionnant de construire un grand télescope pour tenter de l'observer, ou dans un lointain avenir, de concevoir une mission qui pourrait s'y rendre. Le but de notre quête étant maintenant identifié, on peut imaginer notre vaisseau spatial en orbite autour de la Terre sur le point de partir pour sa première mission vers Alpha du Centaure. La vitesse élevée du vaisseau l'amènerait à être comme une machine à voyager dans le temps. Son horloge ralentirait pour que ses passagers puissent approcher d'Alpha du Centaure en 3 à 4 semaines. Ils verraient alors les choses plus près qu'aucun humain ne les aurait encore jamais aperçues. Et en premier lieu, ils apercevraient un jet stellaire de Proxima, la naine rouge. À la périphérie de ce système de 3 étoiles, elle est la plus proche du Soleil.
Proxima du Centaure est en proie à de brusques jets qui peuvent l'éclairer pendant 24 heures, 4 à 5 fois plus qu'elle ne l'est d'habitude, pour ensuite disparaître tout aussi soudainement. En passant près de Proxima du Centaure, on assisterait à un vrai feu d'artifice. En arrivant à l'intérieur de ce système de 3 étoiles, on pourrait imaginer passer devant Alpha du Centaure A et se servir de la force gravitationnelle pour être projeté en direction d'Alpha du Centaure B. Cette sœur de la Terre serait la destination finale du vaisseau. Les voyageurs seraient impatients de l'explorer et d'y chercher la vie. Le voyage n'aura duré que quelques mois pour les voyageurs. Mais la vitesse extrême aura tellement ralenti leurs horloges qu'à leur retour, il se sera écoulé sur Terre près d'une décennie. Le voyage stellaire à grande vitesse est un rêve qui ne pourra se réaliser en tout état de cause que dans un avenir lointain. Sur notre planète, où la technologie évolue si rapidement, un laps de temps de 8 ou 10 ans pourrait avoir des conséquences dramatiques. Toutefois, le voyage dans le temps pourrait devenir une routine pour la prochaine génération de voyageurs spatiaux, qui nous conduiront encore plus loin dans l'exploration de l'univers.